Mon nom c'est Hiram Jadot, je suis le directeur des éditions de l'Université d'État d'Haïti. C'est une jeune maison d'édition, c'est-à-dire c'est une maison qui a seulement 3 ans d'existence. Lorsque je suis rentré en Haïti sur une base définitive au début des années 90, je m'étais promis de ne pas faire d'édition. Parce que j'avais une expérience d'édition à Montréal dès les années 70, etc. Et l'édition, c'est un commerce et en même temps aussi une aventure intellectuelle. Et vraiment, du côté du commerce, je n'étais pas très fort. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, je ne suis pas très fort là-dedans. Et j'ai essayé, bon, ça a marché, on a publié quand même beaucoup d'auteurs. Et finalement, donc, je suis rentré en Haïti et à un moment donné, des amis du conseil exécutif de l'Université d'État m'ont demandé de les aider à mettre sur pied une maison d'édition universitaire en Haïti, ce qui n'existait pas. Vous savez, en Haïti, depuis le début, il y a beaucoup d'auteurs haïtiens, mais il y a peu de maisons d'édition haïtiennes. Parce que bon, les auteurs, ils font une édition à compte d'auteur. Alors qu'une maison d'édition universitaire se doit d'être une maison d'édition à compte d'éditeur. Donc on a commencé, donc ça fait 3 ans, c'est une maison d'édition qui possède maintenant un catalogue d'une 50aine de titres. Alors, l'une des particularités d'une maison d'édition universitaire, c'est que c'est une maison d'édition qui ne publie que de ce que l'on appelle en anglais de la non-fiction. C'est-à-dire, nous ne publions pas des textes littéraires, des recueils de poèmes, vraiment du théâtre, etc., mais uniquement de la non-fiction. Bon. Donc, ce que je voudrais simplement essayer de vous dire, c'est un peu présenter le projet éditorial de cette maison-là. Bon, il est vrai que je vais être très bien encadré, parce que bon, j'ai avec moi Jean-Daniel Reynor, dont nous avons publié le dernier ouvrage qu'il a coordonné avec une trentaine d'autres auteurs haïtiens et étrangers sur toute la problématique de la reconstruction. Et j'ai à côté de moi aussi Marc Schuller, dont on va publier probablement à l'automne, du côté de septembre-octobre, l'un des ouvrages qu'il a coordonné aussi sur Haïti. Bon, alors au niveau du projet éditorial, quel peut être le projet éditorial d'une maison d'édition universitaire haïtienne? Je pense que, et c'est ça qui fait un peu notre spécificité, notre originalité, c'est que nous travaillons sur 2 volets. Il y a un premier volet qui est classique. Une maison d'édition universitaire dans tous les pays, c'est une maison d'édition qui publie les résultats de recherche des professeurs, pas nécessairement d'ailleurs des professeurs de l'université de rattachement de la maison d'édition, mais qui publie les résultats de recherche du monde académique dans un pays donné. Et la tradition d'ailleurs aux États-Unis, c'est que le professeur d'une université essaie de publier au niveau des presses universitaires d'une autre université, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Bon, nous, on ne peut pas faire ça. Au contraire, nous publions les résultats de recherche de tout professeur et haïtien, en tout cas, de tout ce qui peut se publier, ce qui peut s'écrire sur Haïti. Donc ça, je dirais, c'est une mission classique. Nous devons publier, que ce soit des ouvrages, des actes d'un colloque, comme l'a été l'ouvrage coordonné par Jean-Daniel Reynor, ou bien encore des thèses de doctorat sur tel ou tel texte. Le deuxième volet, à mon avis, qui fait notre originalité, c'est ça sur lequel je voudrais un petit peu broder. Et je crois que Haïti, l'originalité d'Haïti, dans le grand monde des pays dits sous-développés, c'est
d'avoir un patrimoine intellectuel et culturel considérable, et qui date quasiment encore des 2 derniers, des 2 ou 3 derniers siècles. Et il faut une mise en valeur. Donc, il faut aller chercher cette mémoire-là, il faut la travailler, il faut la faire connaître. Et nous, c'est ça notre deuxième mission. Je vous donne un exemple bien simple. Les grands auteurs haïtiens du 19e, c'est-à-dire Firmin, Delorme, Edmond Paul, sont connus de noms comme ça. C'est-à-dire, parce que grosso modo, leurs ouvrages ne sont pas disponibles. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait, il y a un travail de reproduction qui a été fait par Fardin dans les années 70, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et Fardin a essayé de reproduire ces textes. Et nous, l'approche que nous avons est un petit peu différente de l'approche de Fardin. C'est-à-dire, nous avons une première approche en disant il ne s'agit pas seulement de reproduire ces textes, il faut les recadrer. Vous voyez, si je ne vais pas republier tout Firmin, seul un étudiant de doctorat ou quelqu'un qui se spécialise dans la pensée politique haïtienne du 19e siècle va relire tout Firmin. Par contre, j'ai besoin de mettre à la disposition du public, jeune et moins jeune, ce que Firmin a publié et écrit de plus significatif pour la connaissance de ce pays. Donc nous allons inaugurer à partir de l'automne prochain une collection de textes choisis des grands penseurs haïtiens du 19e et du 20e. C'est-à-dire, nous demandons à un auteur contemporain qui a travaillé sur cet auteur du 19e et du 20e siècle de faire un choix de textes, d'extraits significatifs, et d'accompagner tout ça d'une bonne introduction, d'une chronologie, d'une bibliographie, en tout cas d'un petit appareil critique, et nous publions cet ouvrage-là en collection de poche. C'est-à-dire, nous publions ce texte et nous faisons un tirage suffisant pour que nous puissions commercialiser cette œuvre-là au meilleur, au plus bas coût possible. C'est de cette façon que ce texte-là pourra être à la disposition du jeune lectorat et du jeune lectorat haïtien. Donc, pour nous, c'est vraiment cette espèce de deuxième mission qui constitue l'originalité d'une maison d'édition universitaire et haïtienne aujourd'hui. Je regarde, et je suppose que vous connaissez aussi bien que moi, les maisons d'édition universitaires de la Caraïbe, la plus éminente de ces maisons d'édition universitaires, c'est la University of West Indies Press, qui est une maison d'édition quand même vieille d'une bonne vingtaine et trentaine d'années, et qui vraiment est le principal éditeur de tout ce qui se publie et de mieux en anglais sur les Caraïbes. Nous, notre mission au niveau des éditions de l'Université d'État, c'est vraiment de constituer à l'horizon des 5 prochaines années la maison d'édition de référence au niveau de la Caraïbe et en termes de publication en langue française. Donc c'est vraiment ça que nous faisons. À la limite, je dirais, d'ici à l'année prochaine, nous allons atteindre un rythme de production, de publication, toutes collections confondues, à peu près de 35 à 40 titres par année. Et ça va nous donner donc vraiment les assises nécessaires pour vraiment d'ailleurs, pour faire connaître les ouvrages que nous publions. Et depuis un mois, tous les ouvrages du fonds des éditions sont diffusés et distribués par
la Fondation Maison des Sciences de l'Homme à Paris. Donc ce qui fait que nos ouvrages et nos auteurs ont accès à une centaine de librairies généralistes et universitaires de France, de Belgique et de Suisse. C'est vraiment, je disais ça récemment à mes amis du rectorat de l'Université d'État, c'est la première fois de toute l'histoire des relations culturelles et scientifiques entre Haïti et la France que des auteurs haïtiens seront disponibles à longueur d'année sur le marché du livre de langue française. C'est la première fois. Et je suis en train d'essayer vraiment de voir comment je fais. Il n'y a tellement pas de culture d'exportation du livre haïtien à l'étranger, de manière vraiment continue et formelle, que les circuits d'exportation n'existent pas. Et nous allons être obligés d'en d'inventer comment on fait. Parce qu'il n'y a pas de liaison maritime directe. Je ne peux pas mettre un stock de livres à Port-au-Prince et l'envoyer au Havre et à Paris. Il n'y a pas. Donc, je suis obligé de voir comment est-ce que je vais faire. Probablement, on va essayer de passer par Miami, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Grosso modo, voilà le projet que nous portons. Et je peux vous dire que au niveau d'Haïti même, les ouvrages que nous publions, et nous avons essayé, nous avons réussi à publier des ouvrages vraiment avec une qualité technique répondant aux normes internationales. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons pu trouver, c'est pour ça entre autres, que nous avons pu trouver un distributeur disons à l'étranger et sur le marché français. C'est ça, donc le projet des éditions de l'université. Si vous êtes un auteur ou un auteur vraiment en devenir, moi je vous invite très fermement à nous envoyer votre manuscrit. Je suis sûr que nous allons pouvoir le publier et nous allons pouvoir le diffuser et contribuer à une espèce de, ce que j'appellerais, à une valorisation des résultats de la recherche qui se fait en Haïti et en même temps à une démarginalisation des auteurs haïtiens sur le marché à la fois francophone et mondial. Merci.